Chers amis, bonjour. Nous reprenons notre étude de la halakha. Chacun sait que celui qui apprend une halakha au moins tous les jours, ou Baonan la Baba, il est sûr d'acquérir le Olam Haba, le paradis, le monde futur. Donc, ne serait-ce que par intérêt, nous allons apprendre des halakhot et à plus forte raison, nous savons que chaque halakha apprise, c'est un attachement profond à Dieu, et donc une halakha, c'est pas qu'une petite technique de comportement, c'est un attachement profond du juif à l'Éternel, à notre Créateur, à Akadosh Baruch Hu. Abordons un thème que nous avons peu abordé ces derniers temps, à savoir le thème de Kashrut. Il m'est souvent demandé la question suivante. Il reste à la maison des chalotes qui ont été cuites pour Shabbat, les revot Shabbat, et nous voudrions pendant la semaine, dimanche matin et même les autres jours, pouvoir les manger avec du beurre, avec du lait. Pourquoi pas? Ah oui. Peut-être non, parce que ces chalotes ont été cuites généralement dans un four qui n'est pas parvé, qui n'est pas neutre, qui est bassari, qui est viande. Peut-on l'utiliser avec du lait, avec du beurre? La réponse, elle est nuancée. Disons tout de suite qu'il est possible de faire en sorte que ces chalotes soient parvées, que ce pain soit parvé. Bien sûr, allez me dire, on va cachériser, on va pyrolyser. Je ne parle pas de ça. Il est évident que si vous pyrolisez votre four, alors les chalotes sont neutres. Elles sont parvées. Mais sans pyrolyse, si vous faites des chalotes qui répondent aux deux conditions suivantes, à savoir, un four parfaitement propre, on a bien nettoyé, aucune trace sur les plaques, aucune trace sur les parois du four. C'est sur votre responsabilité, cher auditeur, chère maman qui préparait les chalotes, vous avez la responsabilité de me dire oui, mon four est propre. Deuxième condition, vous allez mettre une feuille, même deux feuilles de papier aluminium sur les plaques sur lesquelles vont reposer les chalotes. Ou bien vous faites des chalotes ou des gâteaux dans des moules en aluminium. Dans ce cas-là, les chalotes qui sortent de votre four sont parfaitement neutres. Vous pouvez les manger avec du lait, à condition bien sûr que vos chalotes n'aient pas traîné sur la table shabbatique dans laquelle il y a bien sûr de la viande. Donc, je répète, four parfaitement propre, papier aluminium sur les plaques ou des moules en aluminium, votre pain, vos gâteaux sont neutres. Et sinon, me direz-vous, eh bien, si le four n'est pas parfaitement propre, les chalotes sont bassarites, pas question de les prendre avec du lait ou du beurre. Si par contre le four est propre, mais que vous n'avez pas pris la précaution de mettre du papier aluminium, vous avez fait vos gâteaux, vos chalotes, sur les plaques qui ont déjà contenu de la viande. Alors là, il y a divergence d'opinion. Pour le minhag des séfaradim, eh bien le pain reste parvé, reste neutre. Donc four propre et plaque propre, sans aluminium, pour les séfaradim, c'est encore neutre. Le minhag ashkénaze, ainsi que le minhag chabad, veut que si on a oublié de mettre le papier aluminium, eh bien il ne sera pas permis d'utiliser ce pain avec du beurre ou avec du lait. Par contre, intéressant, il sera permis de manger ce pain et ensuite de finir le repas avec du lait ou un fromage, dans la mesure où le fromage n'est pas mangé directement avec les chalotes. En deux mots, si les plaques n'ont pas de papier aluminium, pour le Sfaradim moutar, pour les Ashkenazim, c'est permis zé achar zé, l'un après l'autre, mais pas ensemble. Bon appétit et à la prochaine. Bonne journée.